We've come from somewhere. Tracing the Truth and Uniqueness podcast is connecting each one's to his or her ideal purpose. By listening to 1 or 2 episodes that we publish every month, you learn extraordinary stories from fabulous people from around the world. They either teach you, empower you, edify you, encourage you. They are saving people's lives. Bienvenue au podcast Chasing the Truth and Uniqueness. Oui, Chasing the Truth and Uniqueness, c'est un podcast qui a son fondement dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce qu'il nous inspire, parce que il nous donne des contenus. Il nous donne des messages que nous devons faire passer à son peuple, au monde entier. C'est lui la source de toute intelligence humaine. Ah oui, nous aimons bien ce passage de 1 Samuel, chapitre 23, verset. Nous commençons par le verset 1er. Voici les dernières paroles, c'est plutôt 2 Samuel 23, verset 1er. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Voilà. Communauté, c'est notre projet, c'est notre saison. C'est la saison en fait qui parle de la communauté. C'est la saison que nous avons consacrée à creuser sur ce mot communauté. Qu'est-ce que vous entendez par communauté? Qu'est-ce que c'est la communauté pour vous? Oui, c'est vrai, hein? Le monde virtuel, le monde web nous a accordé ce sens-là, ce sentiment-là de repenser un peu à ce terme parce que ils se sont engagés. On peut encore dire que les anglophones, les Américains, ils nous ont donné de quoi beaucoup réfléchir sur ce terme community. Communauté. Mais voilà, comme vous le savez, Chasing the Truth and Uniqueness aime creuser, aime aller encore plus profond. Simplement parce que nous parlons de la vérité. Et la communauté nous a inspirés au départ de ce que nous vivons en RDC, de ce que nous vivons dans nos villes, dans nos localités, dans nos territoires, dans nos secteurs, dans nos villages. Oui, j'ai bien envie de dire dans nos tribus. Oui, dans nos tribus. Alors, qu'est-ce que c'est la communauté? Moi, je la définis comme un ensemble d'individus. Oui, parce que nous avons la communauté écologique. Hein? Alors, nous avons plusieurs types de communautés, mais moi, je définis la communauté comme un ensemble d'individus vivant ensemble physiquement, spirituellement et moralement. Très simple. Mais bon, je vais encore aller plus loin. Ils peuvent être au même endroit ou à des lieux éparpillés. Bon, entre guillemets, des lieux éloignés. Mais ils forment tous une communauté lorsque ils sont fédérés vers une cause ou à une cause commune. Ils s'intègrent à des objectifs communs. Communs, ou partagent des intérêts communs. Voilà la communauté. Mais pourquoi est-ce que nous allons pas s'arrêter là? Nous allons aller fort. Il est vrai que vous n'allez pas trop voir ça. Vous devez bien creuser pour entendre ce que je vais vous dire ensuite. C'est la communauté humaine.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au départ de toute notion scientifique que nous voulons développer, nous devons repenser à cette notion de communauté humaine. Alors, si vous êtes des chercheurs comme moi, bien sûr, vous allez tomber certainement sur l'ouvrage de Tabat. Ok, en fait, il a plutôt bien expliqué, la notion de la communauté humaine, mais en partant par les droits naturels, les premiers droits de l'homme dans la société. Alors, s'il faut définir la communauté humaine, on partira de cela. Dans son ouvrage de la personne humaine à la communauté humaine. Je ne vais pas trop m'appuyer sur ça, mais on a été quand même inspiré de son ouvrage, dans lequel nous avons tiré l'aspect le plus important. Et même, on revient encore dans notre passage que nous avons lu tout à l'heure de 2 Samuel 23, de 1, je me suis arrêtée à 3, mais je vais maintenant aller au 3e. Le 3e verset dit: le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice. Je m'arrête là. Ok, mais attendez, je préfère continuer. Celui qui règne dans la crainte de Dieu et paraît à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. Mes amis, mes frères et sœurs, vous savez très bien ce que ce passage veut dire. C'est pas très compliqué. Et vous connaissez aussi quels sont les droits, les premiers droits de l'homme. L'homme a droit à la vie, l'homme a droit à se nourrir, l'homme a droit à se vêtir, l'homme a droit à s'exprimer librement, à penser librement, l'homme a droit à exercer une activité librement, l'homme a droit à choisir sa religion, à exprimer sa foi, l'homme a droit à tout cela. L'homme a droit à exercer ou à donner une opinion politique ou autre. L'homme a droit à cela. Mais ce droit, vous savez, le droit lui-même, il nous dit encore que la liberté de l'autre commence lorsque celle de l'autre se termine. Alors nous allons le constater dans notre façon de vivre. Nous avons une façon de vivre particulière qui peut gêner une autre personne. Mais si on rentre dans ce passage de 2 Samuel 23, verset 3, nous allons trouver qu'il y a le mot justice. Mais l'homme qui vit dans la justice avec les autres hommes, celui-là est une lumière. Et alors, il sera aussi il va produire en fait de la bonne verdure. Mes frères, mes amis, retenez très bien que la communauté humaine est essentielle au développement social d'un pays. Pourquoi je parle d'un pays? Parce qu'une seule communauté reproduite dans plusieurs secteurs, territoires, provinces, villes, elles constitueront le socle même du développement de la société. La société humaine, la société professionnelle, la société entrepreneuriale. Bref, ça sera vraiment un développement qui sera plutôt démonstratif. Ok, palpable.
l'humain. Alors, vivre en société, vivre en communauté, c'est simplement reconnaître d'abord ses droits. Dès que vous connaissez vos droits, vous savez que dans la communauté, vous formez un ensemble des personnes, vous partagez une même vision, vous avez les mêmes objectifs, vous avez les mêmes intérêts. Eh bien, il n'y a pas autre chose qui peut venir s'y opposer, si ce n'est que vos objectifs ont changé. Alors vous verrez un membre de la communauté se détacher de cette communauté. Mais tant que vous êtes toujours dans la même vision, les mêmes objectifs, eh bien, vous êtes toujours ensemble. Oui, en Afrique, nous parlerons des communautés ethniques. Il y a aussi des communautés linguistiques. Il y a des communautés relationnelles. Les communautés basées sur des intérêts. Il y a des communautés basées sur des idéologies politiques. Mais je ne veux pas entrer dans les idéologies politiques parce que, semble-t-il, aujourd'hui, ils ont reformé les partis politiques en partis politiques. En fait, il reste des partis politiques. Mais s'il faut parler de la communauté, je ne souhaiterais pas mettre les idéologies politiques, les classes politiques, comme les définir comme une communauté. Ici, on parle d'une communauté comme un milieu dans lequel les personnes partagent tous un intérêt commun. Et cet intérêt n'est que pour le développement, pour un bien commun. Et les personnes qui ont en fait des lois qui se sont eux-mêmes imposées, des principes, une discipline qu'ils respectent, qui les dictent aussi. Alors ça, c'est une communauté. Quelle est votre communauté? Dans quelle communauté êtes-vous? Et que faites-vous dans votre communauté? Que partagez-vous dans votre communauté? Quelle est la durabilité ou bien le désir de pérenniser en fait votre communauté? La communauté est un facteur. On peut encore l'identifier comme facteur de développement durable. Vous vous trouvez où en ce moment? Vous êtes dans quelle région du monde? Vous êtes dans quel village? Vous êtes dans quelle province? Vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quel pays? Vous faites partie d'une communauté? Voilà. Il suffisait de savoir qu'est-ce que c'est la communauté pour décider de faire partie ou non. Peut-être que vous êtes déjà dans une communauté sans le savoir parce que vous ne saviez pas que c'est ça une communauté. Peut-être que vous formez une communauté mais vous ne le savez pas parce que vous n'y avez pas réfléchi à ça auparavant, à qu'est-ce que c'est une communauté, une notion d'une communauté. Et bien maintenant vous savez, donc vous pouvez l'officialiser, le formaliser, la reconstruire, comment bien composer votre communauté. Et ensuite je suis sûre qu'on va se retrouver prochainement pour un autre épisode et on va creuser, on va parler de la communauté humaine, la communauté humaine. Et oui, on va parler de toutes sortes de communautés. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. C'était bien votre sœur, amie Eliara Elder. Merci et à bientôt.